de retour sur le salon Communica ici à Genève avec Patrick Chalençon, bonjour, qui est un des actionnaires et le dirigeant de la société Remarque. Alors c'est une société qui est en pleine mutation parce que vous partez au départ d'un métier très traditionnel, vous créez du design, des formes pour les agences de communication, pour leurs marques. Et là, avec le virtuel aujourd'hui, où de plus en plus on investit sur le digital, vous avez dû complètement vous adapter à ce nouveau marché. Oui, absolument. Je dirais pratiquement 80% des activités que nous avions il y a 20 ans en arrière, on ne les fait plus et ça veut dire que quelque part, il y a de nouvelles activités qui sont là. Et effectivement, pour nous, le digital est plutôt une opportunité qu'une problématique. Parce qu'avec le digital, finalement, on a une augmentation du cycle de la communication, que ce soit la communication produit ou que ce soit de la communication visuelle sur les lieux. Donc c'est forcément une opportunité pour des gens comme nous qui créons du réel. Donc on est le pendant digital, enfin le pendant du digital sur le monde réel. Ouais, vous fabriquez, vous faites les choses, vous faites les objets. Voilà, nous que ce soit les idées des clients ou les idées des agences, on leur donne une réalité, une vie, on les crée dans le monde réel. Alors, est-ce que justement, comment vous avez fait pour faire cette transformation, ce pivoter d'un univers assez traditionnel à aujourd'hui cet univers du digital où vous devez donner forme à ce qui est conçu et ce qui est aujourd'hui complètement dématérialisé? Alors, c'est passé déjà par avoir du personnel compétent en la matière. La moyenne d'âge chez nous, c'est 35 ans. On est 26 collaborateurs et la moyenne d'âge est 35 ans. 26 salariés aujourd'hui. Exact. Moins de 35 ans. Et la moyenne est 35 ans. Ouais. Voilà. Donc ça veut dire qu'on a effectivement des gens qui baignent dans le monde du digital. Ça veut dire aussi changer complètement les matériaux et les façons de faire. C'est-à-dire qu'on nous demande par exemple pour accompagner des campagnes digitales d'avoir des lieux qui soient apprêtés, qui soient emballé quelque part, et cet emballage il va durer peu de temps puisqu'il y a un cycle qui vient derrière. Donc il faut être capable d'habiller un mur, d'habiller une façade, le déshabiller, de le rhabiller derrière. On connaît les façades d'immeubles par exemple avec généralement des publicités qui sont affichées, des marques là, ou par exemple le total covering sur les bus, mais vous allez au-delà. Oui, parce qu'en fait, ce qu'essaye de faire, quand un client veut avoir du succès dans les ventes, c'est qu'il veut accompagner son propre client jusqu'à son expérience. Or, l'expérience client, au jour d'aujourd'hui, à 95% des cas, c'est une expérience qui a lieu dans le lieu, au niveau physique finalement. Ouais, on finit dans le magasin, même si on utilise des comparatifs sur Internet. Donc, de la communication extérieure, on est passé gentiment à la communication à l'intérieur du lieu de vente ou de l'endroit où l'expérience client va être faite, et on apprête finalement ce lieu interne avec l'ambiance qui a été créée dans le monde digital. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, il y a une opération, je crois qu'elle a fait beaucoup de bruit, qui était pour un client qu'on connaît bien ici à Genève, EasyJet, et je crois que vous avez mis en place justement une opération originale. Oui, enfin bon, EasyJet avait orchestré cet élément-là, donc on a été partie prenante. C'est un bon exemple en fait de ce mélange du digital et du réel. Donc effectivement, EasyJet avait eu l'idée de faire une campagne dans laquelle les gens devaient être dans un lieu à un moment donné, devant un écran, donc on est totalement digital. Et à ce moment-là, s'ils gagnaient un billet, il fallait qu'ils partent dans la demi-heure qui suit. Le premier devant l'écran gagnait le billet et partait dans le quart d'heure. Mais il fallait partir tout de suite. Ouais. Donc on avait des gens qui étaient dans les rues, à Zurich, typiquement, il y a des rues qui ont été bloquées parce que les gens étaient dans la rue en train d'attendre avec leur petit sac prêt à partir. Exact. Ouais. Et donc là, ça illustre bien le montage. Donc vous avez réalisé l'écran? Alors, nous on n'a pas réalisé l'écran, mais on a été partie prenante dans cette mécanique-là, dans notre métier à nous. Donc, les agences digitales ont orchestré toute la mécanique digitale pour amener les clients à se mobiliser dans la rue. Ensuite, il y a eu des campagnes, effectivement, sur les trams, sur les bus, sur les affiches, etc. Puis ensuite, ce lieu, en plein milieu d'une rue, il a fallu lui donner de vie, il a fallu l'ancrer dans le monde réel, il a fallu qu'il prenne de l'espace. Donc, il y a toute une création physique qui est allée autour, finalement, d'un écran digital. Donc, on est dans une campagne qui est orchestrée digitalement, qui se termine finalement digitalement, mais dans lequel le monde réel est un passage obligé tant qu'on n'est pas tous en train de vivre dans la matrice.
Alors cette mutation, ce pivot que vous avez fait dans l'entreprise que vous dirigez, il est aujourd'hui efficace? Vous avez réussi à regagner, vous êtes en croissance, des parts de marché. Comment vous vous situez aujourd'hui? C'est un métier qui est un peu sinistré quand même, quelque part. Et nous, on a une croissance continue de 10% par année. Donc alors que vos anciens concurrents ont plutôt mis la clé sous la porte. Alors j'aime pas parler d'anciens concurrents, mais effectivement, c'est une profession qui est un peu difficile. Et en fait, l'idée, c'est de se positionner là où il y a de la valeur. C'est pas de s'éterniser dans des domaines dans lesquels on a eu fait de la marge et dans lesquels on a fait des choses. C'est maintenant d'être non seulement en train de suivre le mouvement digital, mais plutôt de l'anticiper. Ça veut dire pour nous de se mettre beaucoup plus en amont des processus de décision des clients pour leur montrer ce qu'on peut faire, exact, et d'aller travailler avec les agences digitales pour aller faire le boulot. Pas de se retrouver, on va dire, dans le creux de la vague à essayer de récupérer un petit bout de budget. Parce que là, finalement, comme on crée de la valeur, on crée le budget qui va avec. Alors, votre marché, c'est le marché suisse? Alors, Suisse romand, Suisse romand, c'est notre couverture, c'est là où on est, c'est là où on veut rester. On est une entreprise familiale. Et vous avez un stand ici à Communica, vous venez... Alors on a un stand parce que Communica c'est un petit peu le lieu de la famille entre guillemets où tous les gens de la communication sont là, donc on se devait d'être ici avec un stand pour rencontrer nos clients et puis pour montrer qu'on existe et puis surtout qu'on évolue. Eh bien écoutez, bon salon. Merci à vous. Merci d'être venu nous voir. Merci, bon salon à vous aussi.